On dit, vous connaissez l'adage, grandir c'est se séparer. On pense que ça se fait à partir de l'âge de la socialisation, quand l'enfant se sépare de son parent, mais pas du tout. Chaque jour, l'enfant doit quitter un petit peu de quelque chose qu'il connaissait pour aller vers de l'inconnu. Donc en fait, quand on dit grandir c'est se séparer, ça veut dire que grandir, ça demande d'aller toujours vers quelque chose d'inconnu. C'est quelque chose qui inquiète l'enfant, qui même l'angoisse, donc ça fait peur de grandir. Et c'est un des mouvements principaux de l'enfant, c'est d'essayer de contenir cette peur, de la dépasser en rendant l'inconnu connu, et il va le faire grâce à des expériences répétées et rythmées. C'est-à-dire qu'il va sans cesse recommencer pour justement trouver une tranquillité, de l'apaisement et une reconnaissance de ce qui est en train de se passer. Donc il transforme l'inconnu en connu grâce à la répétition et à la rythmicité de ses activités. Toutes les activités ensuite pour des enfants plus grands, quand on veut aider un enfant qui est trop excité, qui n'arrive pas à trouver du calme dans une activité, on va lui proposer des jeux qui sont des jeux qui demandent de la répétition et du rythme. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur des jeux, on pourrait dire à tendance obsessionnelle, où on refait toujours la même chose. L'enfant le fait, mais l'adulte le fait. Un adulte inquiet, qui ne se sent pas bien, va répéter aussi, va choisir des activités répétitives de classement, de rangement, de nettoyage, qui lui permettent sans cesse de refaire le même geste. Et on voit à quel point ça a un effet apaisant et calmant. Donc la répétition et le rythme rentrent dans les activités des enfants, ils en ont besoin. Et d'ailleurs, on ne devrait jamais oublier cette nécessité pour l'enfant, y compris à l'école, mais aussi dans d'autres moments de sa vie d'enfant grandissant. Ce n'est pas réservé aux tout petits.